Nous commençons donc cette deuxième conférence de presse de la deuxième journée qui aura lieu demain ici au stade entre le Maroc et le Rwanda. Nous avons fini, vous avez assisté tout à l'heure à la première conférence de presse, la deuxième qui commence avec la présence de l'entraîneur du Maroc, M. Amouta, accompagné de son gardien de but. طبعا على حسب العلم ديالي هو انه قبل يوم امس تلقات الجامعه الاذن يعني باشراك الجالي يعني رسميا ضمن لائحه المنتخب. تنتمنى انه يكون تا هو في الموعد وانه يجتهد ويعمل على تحقيق النتائج مع المجموعه كلها ويتحمل تا هو المسؤوليه يعني كجميع اللاعبين. شكرا سي حسين. Il va faire lui-même la traduction. Donc s'il vous plaît, essayez quand même, si vous pouvez poser la question aussi en français pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, parce que les langues c'est l'anglais et le français. Merci les gars. Merci. Donc Reda Jadi, donc il sera de la partie, donc il est officiellement inscrit avec la liste parce qu'il avait un souci administratif avant le début de l'achat. Donc Reda Jadi, il est maintenant officiellement donc inscrit avec l'équipe. Sincèrement, je crois que le niveau des équipes nationales il est très proche les uns des autres. Donc il n'y a pas de petites équipes ni de grandes équipes. Donc les résultats ou les détails feront la différence au niveau des résultats des équipes. Donc moi j'ai suivi et j'ai vu donc pas mal de matchs de l'équipe rwandaise. Et eux aussi, ils savent tout du Maroc. Je crois que nous devrions se concentrer sur des petits détails. Je sais pertinemment que nous aurons un adversaire très coriace au niveau surtout physique, au niveau de l'engagement devant, au niveau du jeu direct. Et puis l'équipe rwandaise possède quelques éléments, de très bons éléments. Ça va être difficile pour nous de gagner le match, comme tous les matchs que nous allons disputer au cours de cette compétition. Pratiquement, c'est l'ossature de l'équipe, il y a le Lugal. Et je voudrais aussi comprendre, est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu joué à l'économie lors du premier match, parce que les Marocains, on les connaît avec la vivacité, la rapidité. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que vous jouez un peu, ou alors vous vous cachez un peu pour attendre la dernière minute? Merci. C'est vrai que l'ossature de notre équipe est constituée de joueurs issus des 4 clubs là, qui jouent en Afrique et qui sont toujours qualifiés pour les demi-finales et les finales des 2 coupes africaines. Le choix de cette constitution d'équipe découle du fait que donc avant de se présenter ici au Cameroun, nous n'avions pas assez de temps pour préparer l'équipe parce que nous, le championnat, on l'a joué. Et puis il y avait 2 tours des compétitions africaines. Et puis nous avions aussi la demi-finale de la Coupe arabe à laquelle a participé le Raja. Par exemple, les joueurs de Raja ont rejoint l'équipe que 3 jours avant notre départ ici. Donc ils n'étaient pas présents donc, au stage d'entraînement. Donc ce qui fait que, vu l'ambition de la fédération des Marocains à préserver ce titre, donc on a vu opportun de constituer cette équipe par des joueurs expérimentés au niveau compétition africaine. Donc par rapport au premier match, je crois que toutes les équipes aimeraient gagner ce premier match parce que déjà c'est contre 60% de qualification se joue le premier match. Donc chose qui a été faite intelligemment par nos joueurs. Je ne crois pas qu'on s'est réservé, mais plutôt malheureusement on a raté beaucoup d'occasions de but. Donc on devrait tuer, casser le match dès la première mi-temps. Malheureusement donc on a souffert, mais finalement le plus important pour nous dans notre
Contre le Togo, c'était de gagner ces trois matchs et de sortir donc, sans blessure, surtout un minimum de cartons, donc pour pouvoir un petit peu intelligemment aussi disputer le deuxième match. Cette pression de la part de tout le monde, il se fait lui-même de la pression parce que de par sa nature, c'est quelqu'un qui est très motivé, c'est quelqu'un qui veut performer à tous les niveaux et tous les matchs. Moi, je suis très satisfait de sa prestation au premier match. Il a tout fait, il a trop couru, il a fait des appels de balles, il a travaillé pour l'équipe sur le plan offensif. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais pour moi, le plus important, c'est de travailler pour l'équipe. Nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas cette pression, parce qu'avec la pression, on ne peut pas vraiment atteindre les buts. Lui, il le sait. Et puis nous travaillons tous les jours, mais je crois que j'ai l'entière confiance que, Inch'Allah, lors de ce deuxième match, il va marquer. Une question pour le gardien de but, Anes Zanetti, mademoiselle. Thank you. I'm Clarisse Wilmana from Rwanda, working for BNBFM Ways. I want to ask my question to Anas Zanetti, goalkeeper. Zanetti, how are you ready to play Rwanda team, and what do you know about Rwanda national team as player, of course, as players? Thank you. Dans quel état d'esprit est-ce que vous trouvez à la veille du match Rwanda et comment comptez-vous performer face au Rwanda? On a vu une équipe rwandaise qui joue au collectif. Ils ont un état d'esprit fort. Donc, nous, on va jouer sur les petits détails pour qu'on gagne le deuxième match et pour qu'on se qualifie le quart final. We saw a collective Rwanda team, a team of Rwanda that play collective and that has a strong team spirit. So, here on details and qualify for the next round. Hassan Damou, la chaîne sportive marocaine. Monsieur Amouta, certainement, après le premier match, vous avez déclaré qu'il y a des problèmes, non des problèmes, mais pas beaucoup d'efficacité, surtout au niveau d'attaque. Donc, est-ce qu'on peut avoir des changements au niveau de où on peut donner plus de confiance à nos joueurs? طبعا انا تكلمت على المقابله الاولى وانه انا كنت صراحه كنت راضي على الاداء الجماعي ديال الفريق، مع الاسف انه تسجيل الاهداف تيجي باكثر ثقه وتيجي واحد شويه ديال الاسترخاء. ما خصناش اللاعبين ديالنا نديروا عليهم واحد الضغط اللي هو اكثر من اللازم، لانه ما كاينش شي لاعب في العالم تيبغي يضيع، بالعكس ما كاينش اللي كرهي كل مباراه يسجل 3 4 ديال الاهداف. اللي هو بالنسبه لي انا مهم هو انهم يشتغلوا جماعيا يعني في الهجوم، وانا راضي على الاداء ديال الكل. غير باش نرجع في واحد النقطه يمكن اللي ما تكلمتش والاخوان اللي تيبعوها على اللي طرحت لي على الكعبي انا عندي فيه واحد الثقه كبيره. الكعبي واحد الانسان اللي كيشتغل باستمرار، عنده ثقه كبيره في المجموعه اللي معاه، ثقه كبيره في الاطر التقنيه، ثقه كبيره في نفسه. غادي يعطي واحد الاضافه كبيره، حنا عندنا ثقه كبيره فيه لانه غيعطي واحد الاضافه، وتنتمنى على انه يوصل للمرمى بسرعه، وحتى ما وصلهاش في المباراه الجايه حنا عندنا ثقه عليه في اي لحظه ممكن انه يخلص الفرقه ديالته ويسجل. النقطه الثانيه، السؤال الثاني، ممكن تكون تغييرات على حسب يعني الفريق الخصم. حنايا شفنا يوم امس وعرضنا واحد الشريط وغنشوفوه اليوم عشان قبل الحصه ديال التدريب ديال الفريق الخصم. فريق الخصم تيلعب واحد القوه بدنيه كبيره، عنده حتى ديك الظهيره، ولهذا داكشي اللي بغيت نتكلم بالعربيه ما غاديش نقولو باللغه الاخرى. الاظهره
جيده، عندهم المهاجم واللي كيلعبوا ورا المهاجم، اللاعبين اللي هما مميزين وسراع، وبالتالي ممكن يكون واحد التغيير طفيف ديال لاعب او جوج لاعب من ناحيه يعني الهجوميه. غادي نشوفوا اليوم، كنتسناو حنا في انتظار هذاك النتيجه ديال الفحص الطبي باش نعرفوا شكون اللي غيشارك شكون اللي ما غاديش يشارك، عاد باش ناخذوا القرار يعني المناسب. Donc c'est vrai que après le premier match, j'avais des soucis au niveau de notre attaque parce qu'on avait raté beaucoup d'occasions de but. Un souci qui est positif. Moi j'étais très confiant, j'étais satisfait de la façon dont on s'est créé un très grand nombre d'occasions de but. Et je suis confiant dans tous les attaquants que nous avons et les milieux de terrain pour que l'on puisse, donc au cours et à mesure là, que l'on joue des matchs, on va y arriver. Il y aura donc cette pas facilité mais cette efficacité et cette chance derrière laquelle tout le monde court donc pour être un petit peu plus performant au niveau offensif. Bonjour. À siffler, on n'a pas baissé les bras. On a encore reçu un penalty. Donc on a marqué le penalty et on a joué à l'aise après ce penalty qu'on a marqué, mais on a raté beaucoup d'occasions après ce penalty. Donc le plus important, on a gardé toujours le score 1-0. Après, finalement, c'est les trois points qui sont importants. Nous, on est l'équipe qui n'a pas perdu, qui a gagné 3 points dans ce groupe. Donc, espérons qu'on gagne le prochain match, Inch'Allah, pour qualifier. À 17h, je suis handicap pour vous. النقطة اللي كانت ربما مؤسفة هو أنه في الأول يوم ديال الوصول ديالنا كان الجو شوية لطيف بعض الشيء، ولكن سبحان الله يعني يوم المقابلة ديك الرطوبة طلعت. صحيح أنه في ذاك الجو في الساعة ديال 5 شوية كانت صعوبة، وشفتوا راحتوا على الأندية كلها، على المنتخبات عفوا، المنتخبات كلها يعني سميتو تعذبات، وحتى بعض المنتخبات اللي شفنا المباراة الثانية لا رواندا ولا اوغندا تشوف يعني هذوك لي كرومب اللي كانوا كيجيوهم وهذا، ولكن الحمد لله انه اللاعبين ديالنا ان شاء الله غادي يكونوا حاضرين ذهنيا باش يتحملوا لا الضغط ديال الفريق الخصم ولا حتى الضغط ديال او القساوه ديال الطقس. اللي هو مهم هو انه تكون عندنا يعني هذيك الرغبه الكبيره باش نتجاوزوا كل شيء، لانه الهدف ديالنا هو نمشيو ابعد نقطه ان شاء الله، ولما لا يعني الفوز بهذه البطوله. Donc c'est vrai que malheureusement